pose sur tapis, je pense que la joie est primordiale, certes, mais il y a forcément des jours où aussi on a des moments de doute, notamment quand on se lance dans un projet. Vous donnez l'impression de ne jamais avoir de doute. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est la réalité? J'ai pas de doute, j'en ai. D'abord, je ne les mets pas là, c'est pas utile de les mettre. Mais ensuite, l'énergie qu'on a doit être totalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une anecdote, c'est pas un truc qu'on peut faire comme aller à la chasse ou faire du tennis. C'est dire, je passe ma vie à ça, c'est mon projet d'existence. C'est au détriment de tout le reste, il faut le savoir. C'est comme ça. On en fait le sacrifice. Les week-ends à la mer, il faut oublier. Les sports d'hiver, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Après, il y a sa nature. Alors la nature, c'est simple. Il y a des gens qui, plus vous leur en mettez sur la tête, et plus vous le faites rentrer dans le sable, et plus ils ont du mal à se remettre. Et puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Plus ils trouvent des difficultés, j'ai entendu tout à l'heure d'ailleurs quelqu'un dire que le parcours d'un homme qui réussit, c'est un parcours qui est chaotique, tumultueux, fait de succès et d'échecs. Et la différence, enfin, comme la différence au début, c'est simplement que moi j'ai réussi, je ne parle pas de moi, mais celui qui va au bout, c'est celui qui considère l'échec comme une phase quasi obligatoire à laquelle il faut donner des réponses, tenir compte, ne pas se trouver des prétextes et des excuses, ce que j'entends tout le temps, ça c'est la pire des choses. L'échec sans rebond, c'est celui qui se trouve toutes les excuses pour expliquer que c'est pas de sa faute. Que c'est tout le monde qui adore, on a eu tort, moi on n'a jamais entendu parler d'injustice, ni de trucs, ni de machin. Tout simplement parce que même si je suis allé là où vous savez, pour des choses que j'ai pas faites, j'ai fait plein de trucs pour lesquels je ne suis pas allé, donc vous savez. Je m'en sors pas mal. Mais la vérité, c'est que pour rien au monde, j'aurais eu envie de leur donner raison. Puis c'était trop beau, ils étaient tellement contents, ça leur faisait tellement plaisir, ça faisait 30 ans qu'ils assuraient, qu'ils pronostiquaient cette issue fatale. Donc il fallait bien que j'accepte, mais c'était chaque jour, chaque heure de mon temps, c'était une envie de remettre tout ce qu'ils avaient réussi à faire, remettre en cause. Donc voilà, je crois que c'est jamais se donner des prétextes et des excuses, même s'il y en a, ça ne sert à rien. Vous encombrez la tête et